On va peut-être commencer par toi. Pourquoi est-ce que tu dépenses, en fait? Ça te fait quoi de dépenser? En fait, ça me fait du bien. Parce que je me dis, une femme, elle doit prendre soin d'elle. Et tu dépenses dans quoi? Bon, je dépense beaucoup dans les soins du corps. Ah, Beaucoup. Et dans les vêtements aussi. ok. Voilà. Mais donc, pour ça, tu sais qu'il faut que tu gagnes beaucoup d'argent. Tout le temps. En train de dépenser. Voilà. Mais est-ce que ça ne crée pas l'effet inverse? Le fait de beaucoup dépenser, est-ce que tu ne te retrouves pas très souvent à sec? Oui, ça peut arriver, mais tu t'arranges à toujours avoir de l'argent sur toi. C'est un travail, hein? Non, ma petite, non, je ne connais pas ton nom, c'est quoi? Roland. Roland, non. 10 sur 10. Serge, tu la regardes, tu te dis, waouh, est-ce que c'est pas une maladie, finalement? Bon, déjà, il faut comprendre qu'il y a deux aspects. Parce que dans la dépense, il y a la dépense compulsive et puis il y a la dépense dite impulsive. Les deux ne signifient pas la même chose. Quand on parle de dépense compulsive, ça s'apparente plus à un trouble mental. Ok. Oui, parce que ça fait partie des conduites addictives. Et les conduites addictives sont diagnostiquées par un psychiatre qui met en place un protocole, un traitement. Cette maladie, c'est Il faut le savoir, parce que si on ne regarde pas les choses avec la juste perspective, on risque de prendre toutes les choses à la légère, alors qu'il y en a qui ont besoin véritablement d'aide. Ouais. Alors, quand on parle de dépenses compulsives, il y a déjà 3 facteurs à prendre en compte. Il y a le fait que la personne est obnubilée par l'idée de dépense, par l'idée d'acheter. Ok. Et deuxièmement, cet achat-là, il est suivi de sentiments de tristesse, il est suivi de sentiments de honte, de culpabilité. Non, ça, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous, là, en tout cas. Parce que généralement, quand les gens sont dans la dépense compulsive, ils ne contrôlent pas cette envie-là. Et quand ils finissent de faire les achats, ils achètent des choses dont ils n'ont pas nécessairement besoin. Et parfois même, les achats restent dans le sac, là, et puis on ne les déballe pas. Et on finit par les cacher. C'est plus le monde. C'était moi. Même pas que les Docteur, gens- s'il te plaît, s'il te que plaît. les gens découvrent ce qu'on a acheté, parce qu'en fin de compte, on réalise que ça ne nous a pas été utile, on a été poursuivi par ça. Et la troisième chose, c'est que ces tendances-là surviennent en dehors de périodes qu'on appelle hypomanie ou hypomaniaque ou maniaque, parce que justement, c'est associé à un trouble dit bipolaire. Donc, il y a des moments féconds, et puis il y a des moments où... C'est elle. J'ai mis mon dossier. Donc, oui, il y a des moments féconds, il y a des moments où les choses rentrent dans l'ordre. Parallèlement à cela, il y a la dépense dite impulsive, C'est ça. qui, elle, est suscitée en général par ce qu'on voit. Quand la personne a de l'argent, dès qu'elle voit des choses, ça c'est un bon prix, tout de suite il faut que j'achète. Bon, ça, c'est nous, alors. Dernier, là, nous, on prend ça. L'autre, là. La dépense est Au plus début, grande. là, c'est un dernier, là, Non, vous c'est êtes pas toutes ça. compulsives ici. Parce qu'en fait, moi c'est vrai, je parle de ça au passé, je suis très contente parce qu'il y avait des soirs où je rentrais à la maison et je cachais en fait mes achats. Oui. J'attendais qu'il n'y ait personne, je rentrais, je cachais encore ce que j'avais acheté parce que j'avais honte en fait. Je me dis, mais j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'une nouvelle paire de chaussures là maintenant, j'ai pas besoin d'un nouveau sac à main là maintenant. Mais je peux pas m'empêcher d'acheter. Moi, je sais qu'il y a C'est ça, des en trucs, fait. même en ce moment, chez moi, à la maison, qui ne sont pas déballés. Merci. Tu là-bas encore. soulèves un vêtement que tu as acheté il y a 7 mois, il y a encore l'étiquette dessus parce que... Mais moi, ce qui est terrible, c'est les sacs à main. J'en ai tellement chez moi. Mais dès que j'ai un nouveau, c'est celui-là que je vais porter. C'est là que je suis fatiguée. Je vais encore aller acheter un nouveau, ainsi de suite. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Et même quand on s'arrête, ça nous rend triste. Et là où il y a problème, c'est quand on commence maintenant ça commence à avoir de l'impact sur nos relations avec les autres. Par exemple, si un homme a cette tendance à dépenser de manière compulsive ou même de manière impulsive, ça peut jouer sur ses ressources, les ressources qu'il doit allouer à sa famille. Si une dame se met dans cette posture et elle passe le temps à dépenser continuellement, vous verrez que son compte en banque va témoigner. Voilà, le compte en banque va témoigner. Il va arriver des moments où elle sera à sec. Ça va susciter le stress, un stress intense lorsqu'il n'y a pas d'argent. Bon, justement, ce sont les conséquences de cette tendance-là qui, par moments, soulagent. Parce que c'est justement à cause de l'effet dopaminergique, il y a la dopamine qui est libérée, on se sent bien pendant qu'on fait l'achat, c'est un plaisir de dépenser, c'est chic là, pendant qu'on fait ça, on est toute heureuse, mais et après? Mais quelles sont les... Moi, j'ai envie de demander quelles sont Il y a les une causes. chanson qui va avec. ça. Hein. Il y a une chanson qui va avec. Faut chercher pour toi. Aïe! Mon ami, faut chercher pour toi. Mais quand tu as moisi, faut chercher pour toi. Mais il y a des causes, effectivement, parce que la plupart des causes identifiées remontent à l'enfance.
Oui, ça remonte à l'enfance. Les études disent qu'il y a eu un dysfonctionnement dans la relation parent-enfant. Donc, la personne qui a tendance à dépenser son argent pour se sentir exister, pour se sentir bien, a quelque part un manque d'estime de soi ou est en train de se chercher dans ce qu'elle achète. Donc, elle a tendance à vouloir combler un vide intérieur. 13 heures, là, vraiment. C'est un loup français. C'est pour qu'on n'a pas eu l'Acadie, c'est ça. Les poches qu'on n'a pas eu quand t'es petit. Docteur, c'est un loup français à 13 heures. Oui, mais il faut chercher à comprendre les choses pour corriger. Parce qu'il y en a qui sont dedans et qui estiment qu'il n'y a pas besoin de se faire aider. Oui. Voilà. Donc, si la personne se trouve dans cette attitude et puis n'a pas besoin de se faire aider, ça ne sert à rien de vouloir forcer pour corriger un problème que la personne ne reconnaît pas. Exactement. Mais il y a des gens qui estiment que ça les fait souffrir. Oui, bien sûr. Voilà, leur proche empathie, donc ils ont besoin d'aide. Et ces gens-là doivent comprendre les sources de leur comportement. Ouais. Je prends l'exemple d'une dame que j'ai eu à accompagner dans un groupe, parce que j'ai suivi un groupe de personnes qui avaient cette tendance-là. Et cette dame en particulier a vécu une enfance où elle avait été méprisée. Elle a grandi dans un quartier populaire, mais elle a fait l'école dans une commune où c'était les enfants des ministres qui étaient dans sa classe, tout ça. Aujourd'hui, elle a un certain niveau social, elle peut se permettre d'acheter tout ce qu'elle veut, mais c'est un peu comme une revanche sur la vie, quoi. Ouais. Voilà, pour elle, c'est un peu comme une revanche. Dès qu'elle a l'argent, il faut qu'elle montre aussi que... Elle est là. Voilà. C'est ça. J'ai trop souffert dans ma vie. Ça, son yako, sinon nous, on dépense. Mais nous, en fait, généralement, hein, bon, moi, c'est pas parce que, quand j'étais petite, au contraire, hein, j'étais très bien. C'est vrai que j'ai pas d'argent de poche. Mais je veux dire, je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que je me dis, je peux pas porter même habit là 2 fois, 3 fois pour faire les photos. Tu vois, on a dit que tu es bissable. À cause du métier. À cause du métier que tu as embrassé, tu es tout le temps obligé d'être bien et tout. Donc tu dépenses. Est-ce que ça, c'est de la maladie? Alors déjà, la question que moi, je suis tenté de te poser, c'est de savoir, est-ce que quand tu le fais, il y a de la souffrance après? Non, pas du tout. Donc, si tu es dans ton élément, c'est indispensable pour le travail. Voilà, c'est ça. C'est pour le travail. Non, je me sens parce que très généralement, dans la dépense compulsive, ce qu'on achète, on n'en a même pas besoin. Ah ouais, ok. On n'a même pas besoin de la chose. On voit, et puis, on a envie d'acheter pour soulager une pression interne. C'est comme un cercle vicieux dans lequel on est. Ouais. Parce qu'il y a une situation de tension qu'on veut pouvoir soulager, donc on va rechercher la solution dans les achats, l'achat qui procure un certain bien-être, mais après on réalise que le problème n'est pas résolu, donc il y a la culpabilité qui est là, il y a le mal-être, on retombe encore dans le cercle vicieux, il faut acheter plus, c'est un peu comme une drogue. Mais il faut reconnaître... Avec Roland, toi, est-ce qu'il y a une souffrance derrière? Il n'y a aucune souffrance, c'est un plaisir pour moi en fait. Okay. Parce que je ne me vois pas en train de porter les mêmes habits plusieurs fois. Peut-être quand je pars à une soirée, il faut que je sois tout le temps dans de nouveaux vêtements en fait. D'accord. Voilà, donc... Mais ce que je veux dire, c'est que toi, les conséquences, ton porte-monnaie, ton compte bancaire, est-ce que ça tu arrives à épargner correctement? Même à aller jusqu'à prendre avant sur salaire, tout ça là? En réalité, ça te pousse souvent à prendre des crédits même. Ah ouais, pas fort, ma chérie, tu peux pas. Oui, ça te pousse à prendre des crédits avec des dames. Ouais. Peut-être, elle peut te dire un sac à 20 000. Non, madame, attends, je te donne 10 000 après, je vais te donner le reste. Tu as la pression, tu veux forcément avoir le truc et tout. Voilà, donc c'est quoi? C'est ça un peu. Mais ma question, c'est est-ce que tu arrives à épargner correctement? Je n'arrive pas vraiment à épargner. Tu n'épargnes pas. Mais donc, il y a une souffrance derrière. Parce que quand on n'épargne pas, on ne se sent pas en sécurité pour l'avenir. Oui. Non, mais la souffrance, là, ça passe, en fait. Quand tu dépenses tout le temps, tu ne penses pas à économiser, en fait. Voilà, à l'instant présent, ce qui t'intéresse, en fait. Quand tu finis de payer le vêtement, maintenant, tu réfléchis après. Oui, mais tu sais, dans ce cas, j'ai envie de te répondre. Dans ce cas de figure-là, tu te dis, mais je suis enfant de Dieu. En tout cas, quand je suis moisi comme ça, là, ça m'emporte. Tu vois qu'à demain, là, Dieu va susciter quelqu'un pour me donner de l'argent. Tu es constamment en train de dire que Dieu va faire et que tu es un enfant béni et que demain, tu vas avoir de l'argent. Et puis souvent, c'est la vérité. Tu es là comme ça, quelqu'un vient, pas facile l'argent. Non, mais ça, c'est des cas exceptionnels. Non. Dans son cas, par exemple, elle dépense, elle n'épargne pas de l'argent, comme elle dit. Non, normalement, dans la logique, il faut épargner pour préparer son avenir, comme tu l'as dit. Mais elle, comment elle se soulage, elle se dit... Je sais qu'il y a tout dépensé aujourd'hui, là, mais Dieu ne va pas m'abandonner. Je ne suis pas une mauvaise personne, c'est ça, non? Demain, j'ai avoir l'argent. Oui, effectivement, tu te convaincs toi-même. Voilà, Demain, ça va. Demain, ça va. Effectivement, demain, ça va. Demain, ça va. Et puis demain, c'est propre. On recommence encore. On reprend le cycle. Mais bon, à un moment, il y a la prise de conscience qui arrive. Et ça n'arrive pas au même moment pour tout le monde. Voilà. Donc, il y a des gens qui se disent que ce n'est pas encore le temps. Il y a une chose qu'il faut savoir. Lorsque c'est le temps pour une personne de passer à autre chose, les petits éléments
l'emmène à changer. Vrai. Mais lorsque ce n'est pas encore le temps, quel que soit ce que tu vas dire, quelle preuve scientifique tu vas apporter, la personne va toujours trouver qu'elle a encore, ça va encore, je tiens encore le coup. Mais est-ce que ce n'est pas juste, je vais dire, temporaire? Parce que moi, il y a des moments où je dépense, mais en ce moment, par exemple, je veux dire, à l'instant T, aujourd'hui, il y a des choses que je ne peux plus faire parce que je suis en train d'investir dans quelque chose. Donc, ça fait que même si je vois un parfum, moi qui aime parfum comme ça, même si je vois, je dis, je ne peux pas. Pardon, où je suis là, je vais mettre mon argent quelque part. La prise de conscience est arrivée. Non, mais si est fini ça, il y a pour te dépenser encore. Oui, mais en fait, là, tu as canalisé. Oui, c'est ça. Tu as canalisé cette tendance-là. Et puis, quand tu vas commencer à dépenser, ça ne va pas empiéter sur les choses qui sont importantes pour toi. Okay. Voilà. Si tu as des enfants, il y a leur scolarité à gérer. Si tu es en train de construire, il y a de l'argent à mettre là-bas. Mais ce n'est pas cet argent-là que tu vas prendre pour aller claquer. Parce que quand ça vient, tu sais que tu as un projet, tu as quelque chose à faire. Maintenant, l'argent que tu dépenses, c'est bien évidemment après avoir réalisé les choses importantes pour toi que tu te permets de dépenser cet argent-là. Alors, quand on parle d'éviter ou quand on incite les gens à éviter, à se lancer dans cette façon de faire-là, il ne s'agit pas de vivre comme un moine. Mais il faut pouvoir faire la part des choses, savoir ce qui est important pour soi. Et puis, quand on a défini ce qui est important pour soi et qu'on a préservé ou prévu ou dégagé le montant qu'il faut pour cela, le reste, on est libre d'en faire ce qu'on veut. Si on a décidé d'épargner un certain montant et qu'on a épargné ce montant, on peut se permettre de se faire plaisir. Voilà, c'est d'agir avec l'argent de manière rationnelle, de manière raisonnée. Mais il faut reconnaître que même quand on vous entend parler, en dehors de ce que vous faites comme profession, vous devez être sûrement quelqu'un de très rationnel dans votre façon de dépenser. Ouais. Tandis que, par exemple, une personne comme moi, qui est très extravertie, qui aime m'amuser, qui aime rigoler, j'aurais plus de difficultés à pouvoir gérer comme vous. Je ne sais pas maintenant si c'est un trouble de personnalité, je n'oserais pas le dire, mais en tout cas, moi, il me faut dépenser. Il me faut acheter des choses que je veux. Par exemple, j'ai un fond de teint que je n'aime plus, je vois un fond de teint, même si c'est 50 000, je sais que c'est trop, ma conscience me le dit, mais comme, je ne sais pas qui a dit, j'arrive dans l'endroit, tout le monde me regarde, oh, je paye. Peut-être, je ne sais pas si c'est le regard des autres, mais c'est pour mon plaisir aussi. Et surtout, les vêtements. Quand on est bien habillé, on a une certaine confiance en soi. On a une certaine posture quand on se met quelque part. Même dans le langage, ça change. Mais quand on ne se sent pas bien habillé ou bien qu'on sent qu'on n'est pas très, très à l'aise, parce que bien habillé, encore, il faut voir, ce n'est pas forcément des marques, mais quelque chose qui puisse nous aller nous-mêmes. Mettre en valeur, on est beaucoup plus en confiance, on peut parler avec beaucoup d'élégance. Moi, je peux même quitter mon langage de rue pour choquer un peu. Mais c'est que je suis zango ce jour-là. Mais c'est très bien. Mais en même temps, ça m'amène toujours à la question de savoir, avec ce constat-là, qu'est-ce que tu veux? Alors, est-ce que tu veux continuer dedans ou alors tu veux trouver une solution? Parce que tous les comportements peuvent être appris et désappris. C'est vrai que j'avoue qu'à certaines périodes, je me dis que j'exagère souvent. Parce que des fois, quand tu finis de dépenser, ton portefeuille est effectivement vide, comme le dit Didja. Et tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc, du coup, je m'emmène des fois à faire violence. En ce moment, je fais un peu violence. Quand j'arrive dans un endroit et que je dois dépenser, qu'est-ce que je me dis, quoi? J'ai dit, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, c'est le diable. Faut pas payer. Tu as fait quoi, ça? Faut pas payer. Tu as fait quoi? Mais pas fini, je paye.